Votre portefeuille pourra-t-il résister à la tempête Twitter? Voyons cela ensemble. La plupart d'entre nous savent ce qu'est Twitter. C'est un réseau social dont le symbole est un petit oiseau. Auparavant, les messages étaient limités à 140 caractères. Maintenant, la taille maximale des tweets est de 280 caractères. Il peut s'agir d'un petit message, d'une photo ou d'une petite vidéo. Un tweet peut également contenir un lien vers un article sur le web. C'est le réseau social préféré de toutes les vedettes car c'est via Twitter qu'elles communiquent avec leurs admirateurs. C'est aussi la façon préférée du président Donald Trump de communiquer avec le peuple américain. C'est à peu près tous les jours que M. Trump lance des tweets à 5 heures du matin pour faire passer un message à ses supporters. Regardons le cours de l'action. Il a reculé pour s'établir à 20 $ par action. C'est vraiment préoccupant puisqu'au moment de son introduction en bourse, les actions de Twitter se négociaient aux alentours de la barre des 50 $. D'abord, c'était 40 $ par action, puis le cours de l'action a grimpé jusqu'à 50. Depuis lors, il n'a eu de cesse de reculer. À quoi ce déclin est-il attribuable? Il n'y a rien de compliqué dans Twitter. Il est facile de taper ces 140 caractères. Les revenus publicitaires représentent 90% de la totalité des gains de Twitter. Les 10% restants sont générés par des frais de licence. Ce n'est pas beaucoup. Est-ce que Twitter réalise des profits? Je dirais que la société ne fait que brûler de l'argent à un rythme de 380 millions de $ par an. A-t-il des abonnés? Oui, il compte 320 millions d'abonnés à l'échelle mondiale. C'est une base énorme qui pourrait devenir une bonne source de croissance. L'entreprise est-elle prospère? Oui et non. La capitalisation boursière de Twitter est de 15 milliards de $. De toute évidence, il ne joue pas dans la même catégorie que Google et Amazon. Sa base de clients représente-t-elle un intérêt? Bien sûr, il est pratique de montrer aux créateurs de la publicité toutes sortes de graphiques permettant de comprendre qui sont vos clients. Alors, faut-il acheter ou vendre les actions de Twitter à un prix de 20 $ par action? Je suis persuadée qu'il faut les vendre le plus vite possible. 20 $ par action représente 50 fois le bénéfice. La base de clients reste plate depuis 2015. Cela signifie que les gens l'ont essayé. Ils aiment suivre leur star préférée et l'activité de leur président sur ce réseau social. Pourtant, la concurrence est féroce sur ce marché. Snapchat, WhatsApp et beaucoup d'autres applications rendent la vie de Twitter plus difficile. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en payant 20 $ par action, vous achetez des titres d'une entreprise qui ne fait que brûler de l'argent. Twitter espère monétiser sa base d'abonnés. Cependant, vu que maintenant le ratio cours-bénéfice est de 50 fois, ce chiffre pourrait facilement passer à 80 si la société est dans l'incapacité d'augmenter ses profits l'année prochaine. Bien que vous aimiez suivre l'actualité politique et celle de l'univers du show business sur ce réseau social, cela ne signifie pas pour autant que c'est une bonne option pour votre portefeuille. Le temps de cet épisode de conseil en placement touche à sa fin. Je suis Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de lui-même.